Bonjour à tous, bienvenue donc, pour ce direct live avec Dominique Guénin, donc auteur auto-édité à Marseille. Donc vous le voyez, derrière nous se tient donc, le château de la Busine, le célèbre château acheté par Marcel Pagnol en 1941. Donc quel beau décor, Dominique. C'est un décor fantastique pour un premier live parce que c'est la toute première fois. Et que franchement c'est un endroit où on peut être que bien. Il y a le soleil, le ciel bleu, les cigales et un endroit très bucolique, hein, magnifique. Merci Florian. Ben, merci à toi Dominique. Donc voilà, on va commencer ce live, tu vas te présenter, nous dire un petit peu qui tu es. Donc effectivement on a eu l'occasion de te découvrir dans le cadre de cette semaine, l'auteur de la semaine. Merci pour toutes ces publications. Merci au groupe lecteurs, auteurs, blogueurs et même passion de m'avoir permis de faire cette semaine qui a mis en avant un petit peu mon univers littéraire. Et merci. Voilà, en tout cas c'est un grand plaisir. Donc là justement ce live, ça va permettre d'en découvrir un petit peu plus, de permettre aux gens qui ont des questions de pouvoir les poser. Donc voilà, je vais te laisser te présenter et puis dès que les questions arrivent, on les pose. D'accord. Bon, écoutez, merci en tout cas à tous ceux qui viendront nous voir dans cet endroit magique. Donc je suis Dominique, hein, le nom on vous l'a dit. Voilà, alors j'écris depuis longtemps, bien sûr, un petit peu comme tout le monde. Je vais dire que j'ai gribouillé pas mal de cahiers à l'école, des poèmes, bien sûr. À l'adolescence, c'est surtout ce que font les ados pour un petit peu montrer un petit peu leur univers, leur solitude, leurs angoisses, leurs questionnements. Donc moi j'ai choisi la poésie. Ensuite, l'écriture un peu plus longue, roman, c'est vrai que c'est une chose qui est arrivée beaucoup plus tard dans ma vie. J'avais des idées, des bouts de romans qui ont commencé mais qui n'ont jamais abouti. Et en fait, mon tout premier roman, j'ai pu le terminer il y a à peu près une dizaine d'années, donc le tout premier que j'ai pu auto-éditer. D'accord, ok. Et comment t'es venue justement, première question, cette envie d'écrire? Alors l'envie, je l'ai eue depuis toujours, hein. Je suis assez solitaire, j'ai toujours aimé me mettre, pas entre parenthèses, mais j'avais cette sensation d'avoir quelque chose en moi qui était un peu différent des autres personnes. Et c'est vrai que j'avais besoin de cette solitude pour écrire, pour imaginer des choses. J'ai beaucoup rêvé dans mon enfance. Voilà, il fallait que je l'écrive d'une façon ou d'une autre. Donc c'est venu par la poésie et puis ensuite par l'écriture de romans un petit peu plus importants. D'accord, ok. Donc là je suis les questions. Donc il y a Christine qui vient d'arriver, qui Bonjour, remercie donc, pour la sonorisation. Donc attention le bruit. Et il y a Cyril Averti aussi qui vient d'arriver. Cyril, coucou Cyril. Voilà, qui est là en direct. Bonjour Cyril, merci d'être là. Donc effectivement, j'espère que le son ne dérange pas trop et que vous nous entendez bien. Il y a un tout petit peu de vent aussi de temps en temps. Les cigales, taisez-vous. Voilà, donc en tout cas, merci à vous. Donc l'envie d'écrire, voilà. Mais comment choisis ce style d'écriture Je pense que le style d'écriture ne se choisit pas, à vrai dire. C'est ce que je ressentais. C'est ce que j'ai ressenti. Donc voilà, au début faire des rimes, ensuite faire de la prose. Et puis la prose s'est transformée en roman. Avec des sujets qui me passionnent depuis toujours, la nature, les mystères de la vie, les énigmes du passé, tout ça c'est des choses qui m'ont toujours intéressée. Et puis l'envie de pouvoir raconter des choses avec des mots qu'on assemble et qui donnent sa propre personnalité. Je pense que c'était cette envie de partager ce que j'avais au fond de moi et qui peut-être pouvait sortir mieux avec des mots écrits qu'autrement. J'aurais pu faire de la peinture. Je me suis essayée à la peinture, mais il vaut mieux les laisser dans le placard. La musique aussi. Mais voilà, mon truc c'est l'écriture. Il y a une première question de Nathalie qui demande est-ce que quand tu écris, tu as la trame? Alors, quand j'écris, je n'ai pas de plan comme souvent les auteurs peuvent l'avoir. Je pars d'un sujet, en fait, j'ai un sujet ou une idée qui m'intéresse, qui me prend. Et j'ai un début, je sais où je veux arriver, mais tout ce qu'il y a au milieu, il n'y a rien. Donc voilà. Alors bon, évidemment, je commence un petit peu à connaître mes personnages, de voir quelles seront quand même les directions, mais sans avoir un vrai plan. Voilà.
les chapitres, je ne sais pas les organiser. Voilà. J'écris et puis bon, à un certain moment, c'est la fin du chapitre, ça passe à un autre chapitre. Voilà. Je n'ai pas de plan effectivement précis, non. Pas de plan préconçu au sens propre du terme. D'accord. Donc il y a Léo Breda qui vient de se connecter aussi et Pépé Sally qui dit que les cigales ne laissent pas faire, il y a de la concurrence. Ah oui, ça c'est sûr. Voilà. Elles ont plus de voix que moi, je crois. Et Rime de Bervouille aussi, auteur qui vient de se connecter, qui dit que c'est une belle mélodie ensoleillée. C'est gentil, merci. Voilà. Je sais que c'est pas pour moi la mélodie, mais merci quand même. Est-ce que tu fais des fiches personnages, nous demande Christine. Alors, pareil, je dirais la même chose que pour le plan. Je n'ai pas de fiche personnage, mais je suis quand même obligée de noter certaines petites choses pour justement ne pas me retrouver en cours d'écriture à me demander, bon, lui il est comme ci, lui comment est-il, ah et celui-là il s'appelle comment déjà. Donc oui, il y a certaines choses qui sont notées, mais des fiches personnages, non, voilà. Non plus. Et dans ce contexte, est-ce que tu fais appel à des bêta-lecteurs justement? Alors non. Alors là c'est un problème pour moi pour deux raisons. C'est que en fait je suis en auto-édition depuis 2013, donc ça fait 7 ans, je sais compter. Je n'ai pas eu beaucoup de possibilités de me faire connaître. Voilà, parce que par rapport à mon travail, etc., j'ai pas beaucoup de temps consacré à ça. Et c'est vrai que j'ai laissé un petit peu de côté ce que j'avais fait au départ, les romans que j'avais fait au départ, j'ai un petit peu laissé de côté. Et les bêta-lecteurs, non, c'est pas quelque chose qui m'est venu au départ, parce que je connaissais pas toute la sphère des auteurs, je savais pas vraiment comment ça se passait. Et c'est maintenant que j'en suis à mon 5e bouquin, que je me dis qu'il faudrait peut-être que je commence à y penser, parce que c'est quand même important d'avoir un peu des avis, de pouvoir justement voir la logique d'un roman à travers d'autres yeux que les siens, parce que on peut se tromper sur certaines choses, oublier, faire des gaffes qu'on peut éviter si quelqu'un... Bien sûr, je comprends. Mais pour l'instant, non. Pas pour Ça n'a pas été fait pour l'instant. Okay. Une question intéressante de Nathalie qui dit, à part les cigales, quelle ambiance quand tu écris? Est-ce que tu écris plutôt en musique, en silence? Alors non. Alors l'écriture en musique, ça me perturbe parce que j'aime la musique et j'ai trop tendance à l'écouter. Donc je ne peux pas me concentrer sur ce que j'écris. Je suis plutôt du style à m'enfermer chez moi, dans mon salon, avec la lumière du jour et écrire dans le silence. Voilà. Dans le silence. Plutôt le silence. Ouais. Mais dans mes pauses, je peux mettre par exemple Tito Puente et me mettre à danser au milieu de mon salon. Et d'ailleurs, tu me disais tout à l'heure que tu écoutais en ce moment du R.J. Laurie. Ça me rappelle quelqu'un, ça. Oui, alors R.J. Laurie, j'ai gagné son CD il y a peu de temps et je le passe en boucle sur mon téléphone et sur mon ordinateur. Voilà, en pause, j'écoute du R.J. Laurie. Voilà. Une petite salutation à notre parrain s'il nous regarde aujourd'hui. Voilà, donc merci. Rime qui nous dit, où trouves-tu l'inspiration? L'histoire démarre d'un personnage ou plutôt d'une situation quand tu crées? Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est plutôt une idée qui va me donner envie d'écrire. Alors, l'idée, elle tourne toujours autour plus ou moins des mêmes choses. Je suis passionnée par la nature, par le passé, l'histoire, enfin l'histoire surtout la mythologie, l'Antiquité, toutes ces choses-là, les mystères de l'univers. Donc automatiquement, mes sujets, mon inspiration va être tournée voilà, dans ces sujets-là un petit peu. Hein. Après, c'est vrai qu'on est toujours inspiré par tout ce qu'on vit. Par ce qu'on vit, par ce qu'on lit, il y a toujours une inspiration, mais c'est pas une inspiration dans le sens où je vais m'en servir pour écrire. C'est quelque chose par exemple qui va lire des livres, ça permet d'avoir une certaine facilité peut-être dans l'écriture elle-même, dans la fluidité du récit. Mais voilà, donc tout est sujet, les cigales, ce paysage va être sujet à raconter par exemple les arbres, comment bougent les arbres, par exemple dans le récit, voilà, pour détailler quelque chose, oui, on va m'inspirer de ce que je vois, de ce que j'écris, mais pas pour le sujet auquel je m'attache. D'accord, alors pour tous les lecteurs qui ont lu Les Gardiens du Sceau, soulignent essentiellement, et on le disait dans ta chronique, que tu faisais beaucoup de recherches. Est-ce que c'est systématique
dans tous tes bouquins, ou est-ce que c'était particulièrement dans celui-là? Alors, c'est particulièrement dans celui-là. Alors c'est vrai que les deux premiers bouquins que j'ai écrits, c'est des romans totalement inventés. Donc ça se passe dans un endroit totalement inconnu, une autre planète, bon, c'est pas pareil. Mais là, effectivement, Le Gardien du Sceau, c'est le deuxième livre pour lequel j'ai fait beaucoup de recherches. Celui que j'avais écrit avant, c'était une biographie d'un acteur américain. Donc déjà, ça m'a donné la manière de chercher, de faire beaucoup de recherches. Alors oui, pourquoi je fais beaucoup de recherches? Parce que justement, j'ai envie que la lecture ne soit pas uniquement passer un bon moment. Bon, c'est vrai que c'est important, mais j'ai envie d'apprendre quelque chose. Quand je lis un livre, j'ai envie d'apprendre quelque chose. Alors, c'est pour ça aussi que je ne lis pas des tout, parce que je vais choisir des sujets qui m'intéressent. Et voilà. Et moi, je pense que voilà, l'écriture, pour moi, c'est parler de choses. Peut-être pas qu'on connaît, parce que je ne suis pas géologue, je ne connais rien, mais au moins parler de certaines choses en connaissance de cause. Voilà. Pour moi, c'est important, voilà, de faire passer une certaine un partage d'une certaine connaissance. Voilà. D'accord. Et justement, quel est ton style de lecture, de prédilection? Alors voilà, justement, mes livres. Alors, soit je vais lire quelque chose, des livres qui ont trait donc à l'histoire. J'aime beaucoup les livres historiques qui font apprendre un petit peu des choses sur la science. J'aime beaucoup la science, tout ça. Et par contre, je peux lire aussi des thrillers, mais pas sanglants. Voilà, que ça soit mystérieux, que ça soit énigmatique. Voilà, voilà, des enquêtes qui sont un petit peu, on se demande est-ce que c'est réel, est-ce que c'est un petit peu miraculeux. Sinon, j'aime bien aussi lire des livres où j'ai pas besoin de me prendre la tête, justement. Voilà, mais je lis pas de gore. Bon, les polars, il faut que ça soit vraiment une vraie enquête. J'aime pas ce qui est noir, j'aime pas ce qui est qui est sanglant, quoi. Voilà. Et justement, est-ce que ton style de lecture peut t'aider dans ton écriture ou pas du tout? Tu compares? Oui, parce que alors là, ça m'aiderait plutôt à avoir un petit peu comment organiser le livre lui-même, par contre. Pas dans la trame, mais voilà, le cheminement. Le cheminement peut être une aide justement pour mes propres écrits. Et justement, as-tu des sujets que tu n'aborderais jamais? Tous les sujets qui sont, je pense que les sujets trop sanglants, ça me poserait un petit peu problème, je pense. Voilà, c'est quelque chose que j'aurais du mal. Alors, écrire un polar, un policier, je me sens pas capable. Après, thriller, je pense que plus ou moins, quand on écrit thriller, voilà, il y a des thrillers, c'est un grand mot, à vrai dire, ça peut rassembler beaucoup de différents et pourquoi pas. Une question de Pascal Griffo qui vient de ma sœur, coucou ma sœur. Bonjour, enchanté. As-tu des fois la peur de la perte d'idées pour poursuivre ton roman? Non. La perte d'idées, non, parce qu'en fait, j'ai toujours avec moi des papiers, des feuilles volantes, des cahiers, des carnets, voilà. Donc, quand j'ai une idée, je la note. Alors, ça peut être aussi dans ma voiture. Voilà, ma sœur a peut-être se souvient sans doute d'un souvenir où on était en voiture toutes les deux et à un moment, j'ai dû m'arrêter parce que j'avais une idée à noter. Voilà. Et puis, dans ma chambre, à côté de moi, j'ai toujours un stylo, un morceau de papier pour noter des idées. Donc, oui. Quand j'ai besoin de quelque chose, hop, merci le stylo et la feuille de papier. Je ne passerai pas François qui avait son petit dictaphone et qui dictait ses consignes le matin. D'accord. Une question de Nathalie, donc 2 questions, qui dit: est-ce que tu as déjà connu le syndrome de la page blanche? Est-ce que tu le redoutes? Je m'y attendais à cette question, et oui, voilà, oui. Alors ça m'arrive, voilà, ça m'arrive parce que je pense en fait parce que quand j'ai mon sujet, je pense que je pars dans plusieurs directions. J'ai pas mal d'idées justement qui viennent. Non, à bout d'un moment, tu vas voir. C'est un parc, tout le monde se balade et c'est très bien. Pour ceux qui nous rejoignent, on est toujours au château de la Buzine, le château acheté par Marcel Pagnol en 1941. Très beau avec des cigales autour de nous. Voilà, on les entend bien, j'espère que ça ne dérange pas trop. Voilà, oui, donc je disais qu'effectivement, je pense tellement
beaucoup de choses que j'ai envie de tout consigner. Et il m'arrive des moments où je ne sais plus quoi dire parce que c'est trop flou dans ma tête. Ça prend des proportions où ça me prend la tête, quoi, c'est le cas de le dire. Donc dans ces cas-là, je m'arrête. Enfin, il vaut mieux s'arrêter, soit passer à autre chose. Alors soit je me mets à lire beaucoup, ou alors ce que j'ai fait donc, pendant que j'écrivais Le Gardien du Buisson, c'est commencer un autre livre. Voilà, donc j'ai commencé un autre livre. Ça m'a permis d'épurer un petit peu ce que j'avais dans ma tête. Et peut-être 1 mois ou 2 mois après, je suis revenue et c'est reparti. Donc oui, la page blanche, je connais. Donc je trouve des dérivatifs pour arranger les choses. Justement, là, je vois qu'Alice Masson vient de se connecter. Coucou Alice. Avant que tu puisses nous présenter l'ensemble de tes romans, il y a une dernière question de Christine qui demande: est-ce que tu reprends beaucoup tes écrits? Oui. Là, je suis en pleine relecture du 2e tome des Gardiens du Sceau, donc ça sera le Sceau d'Atlasia. Et je vois que je reprends des choses, que j'enlève des phrases, j'en rajoute, je retrouve des incohérences et oui, je reprends. Alors mon premier roman, si on le voit, la couverture elle est moche, on la voit pas? Alors, je vais le tenir si tu veux. Hop. Alors, est-ce que vous voyez bien? Voilà, donc c'est Gormycia et la prophétie des 2 lunes de Beltane. Et le tome 2, Gormycia et la cité éphémère. Donc ça, ce sont les 2 livres que j'ai écrits. Voilà. Et je tiens à remercier donc ma compagne qui fait le rôle de la caméraman aujourd'hui. Parce qu'effectivement, un direct dans ce décor-là, c'est un peu difficile de... Et là, on revient sur le château. Voilà, donc les 2 premiers, en fait, ce sont des histoires totalement inventées. Alors, quand on me demande quel style, je vais dire aventure fantasy, mais c'est de la fantasy sans elfes, sans gobelins, quoi. Hein, donc, alors il y a un centaure, il y a des petits personnages qui ont une apparence physique un peu particulière, mais voilà, je dirais que c'est de la fantasy aventure. Voilà. Alors ça, ce sont des livres complètement inventés, donc ils n'ont pas spécialement des recherches particulières, sauf le fait de, malgré tout, mettre mon petit message auquel je tiens par rapport au devoir de chacun de respecter l'environnement. Voilà, pour moi, c'est un message que j'essaye toujours de faire passer dans mes bouquins. D'accord. Alors, il y a une question de Léo Breda qui dit, donc si je comprends bien Dominique Guénin, à la fin de votre roman, la fin de votre roman vous est inconnue lorsque vous commencez la rédaction de votre histoire. Êtes-vous donc surprise de la chute? Alors la fin n'est pas totalement inconnue, que je sais où je vais, mais il est vrai que j'arrive à la... Oui, disons c'est le développement plutôt, c'est plutôt le développement qui fait en sorte que la chute n'est peut-être pas celle précisément que j'ai trouvée au départ, ça c'est vrai. Donc ce qui se passe aussi avec moi, ça c'est peut-être un défaut, mais j'en sais rien, c'est que quand j'écris un livre, je pense qu'il va être unique, pas unique dans le sens un seul. Mais j'arrive toujours à la fin en me disant, mais je peux pas le finir comme ça. J'ai envie que ça continue parce que les personnages me plaisent, parce que j'ai pas envie de les quitter. Donc je redémarre sur un 2e tome. C'est ce qui s'est passé avec le tout premier, avec Gormycia et la prophétie des 2 lunes de Beltane. Je l'ai terminé à 4 h du matin, une nuit, où j'avais fait un dernier chapitre. Et c'est vrai, vous allez rigoler, mais je me suis mis à pleurer. Voilà, mais c'est vrai. Ah oui, je comprends. Ah, c'est vrai. Et je me suis dit, non, ça ne peut pas finir comme ça. Donc j'ai tout enlevé. J'ai refait mon dernier chapitre, les dernières pages du chapitre. Et j'ai commencé à faire le 2e livre en fait. D'accord. Et c'est la même chose qui se passe finalement pour les Gardiens du Sceau, puisque bon, je pensais le terminer là et j'ai vraiment eu envie de continuer. Et voilà. Et là, il est terminé le 2e. Mais je me suis promis de ne pas les plus. D'accord, ok. Alors il y a Nathalie qui demande si on peut remontrer les livres. Alors effectivement, c'est peut-être à ce moment-là qu'il y a eu le code. Ouais. Donc ça c'est le premier. Voilà. La couverture, elle est horrible. Hein. Elle est horrible, il faudrait que je refasse ça. Voilà, donc je remercie mon assistante. Oui. Dadou. Merci Dadou. Voilà, donc, alors, je ne sais pas si on voit bien. Voilà, donc ça c'est le premier. Et le deuxième, qui est ici. Voilà. De toute façon, on vous mettra les liens en commentaire. D'accord. Alors, le 3e. Voilà, merci.
remercier. Donc le troisième, la biographie donc, de Richard Dean Anderson. Ah, je suis désolé, je parle pas bien anglais. Voilà. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur celui-ci? Oui, bah, après. Donc on va vous présenter celui-ci. Attends, parce que j'ai mis plein de petits trucs pour me Voilà. souvenir de... Et ensuite, donc le voilà, les gardiens du sceau, Voilà, parallèlement, il y avait... qui a été présenté donc cette semaine. Voilà. Et parallèlement au Gardien du Sceau, j'avais ressorti mes poèmes pour en faire un recueil. Voilà. Voilà. Donc voilà. Donc il y a Martine Baga Ma sœur aussi, Voilà. ma sœur. qui dit qu'elle n'a pas de C'est ta questions famille. mais qu'elle est très fière de toi. Ah ben, c'est gentil, merci ma sœur. Mais bon, tu n'as pas lu les Gardiens du Sceau alors? Aïe. Et il y a également Sandrine, que tu connais, qui vient de se Sandrine, connecter. moi. Bonjour Sandrine, qui dit dommage que Dom soit dans l'ombre, mais dépaysement assuré avec les cigales. Ah, ben, Écoute, on va- le soleil le tourne, on va se remettre un petit peu. Voilà, Voilà. si tout se passe Mais bien. après, on s'en retrouve par terre. Ah ouais, là moi si je me décale, je suis par terre. Hein. Donc voilà. Donc va vite, nous rapidement. Alors, donc, je vous ai parlé des deux premiers livres. Alors, troisième, ça, la biographie de Richard Dean Anderson, évidemment, c'est une affaire de cœur. C'est un acteur que j'aime beaucoup. Je ne suis pas la seule et certaines personnes qui sont, qui sont en ligne ne me contrediront pas. Mais en plus d'être un acteur, j'ai découvert quelqu'un de vraiment exceptionnel. C'est quelqu'un de gentil, c'est un, comment dire, quelqu'un qui donne beaucoup de sa personne pour beaucoup d'associations. Donc c'est aussi lui qui m'a fait découvrir certaines associations pour lesquelles je fais ma part de travail aussi maintenant. Et donc pour moi il m'est apparu évident que je pouvais associer ma passion de l'écriture à mon affection pour lui. Et donc voilà, j'ai rencontré des gens super, j'ai lié des amitiés superbes et qui continuent et qui ne prendront pas fin. J'ai pu le rencontrer plusieurs fois, ça a été des moments superbes aussi, surtout la dernière fois je l'ai rencontré à Lyon. Je souligne aussi que cette biographie, donc elle est en français et qu'elle a été traduite en anglais par quelqu'un d'une amie qui a beaucoup de talent en anglais, c'est Josiane Floderer. Alors elle sera certainement pas sur le live, mais bon, je tiens quand même encore à la remercier. Et Juliette Cheval qui a fait aussi une grande part de travail en faisant beaucoup de corrections, en nous aidant beaucoup, voilà. Donc effectivement, la biographie en anglais n'a pas été publiée, mais à la demande de Richard lui-même. Et on a donc la version française a été publiée donc pendant 1 an et il n'y a plus d'exemplaires, donc tout a été arrêté aussi par rapport à sa demande aussi personnelle. Voilà. Je ne voulais pas aller plus loin parce que c'est quelqu'un d'assez, très humble. Et pour lui, sa vie n'a rien d'exceptionnel, donc pourquoi la raconter? Donc voilà, il ne se rend pas compte que c'est quelqu'un de super et voilà. Mais je suis très, très heureuse d'avoir fait cette aventure, cette écriture qui est une grande aventure parce que franchement, ça a été 2 années et demie superbes, difficiles parfois, mais superbes et j'ai rencontré des gens formidables qui sont devenus des amis et merci. Merci à Richard et merci à tout le monde. Merci pour ce témoignage, Dominique. Il y a Nathalie qui demande si tu as envisagé un livre à 4 mains. Alors non. Alors, au risque de décevoir certaines personnes, je pense pas que je sois capable de faire ce genre de choses parce que justement ça demande une certaine maîtrise et puis une connaissance parfaite de la personne avec qui on fait un 4 mains. Ça demande une organisation que je n'ai pas parce que je n'écris pas assez régulièrement par rapport à mon travail. Donc je pense qu'un 4 mains, non, ça ne sera pas possible. D'accord. Et Léo qui demande, avez-vous choisi le format, qui sont quand même assez grands, de vos ouvrages en fonction du confort de lecture? Disons que j'ai choisi le format par rapport à ce qui se faisait assez régulièrement. Je pense le format A5 est, à mon avis, ce qui se fait le mieux. Sauf peut-être pour le dernier, le recueil de poésie.
qui a été fait par Amazon, et eux ils ont un format qui n'est pas tout à fait A5, je crois que c'est une dimension un peu particulière, mais sinon en gros c'est du A5. Est-ce que tu as un livre qui t'a marqué plus particulièrement? Alors, un livre qui m'a marqué, c'est un auteur qui a provoqué, si vous voulez, le fait de me lancer dans l'écriture, mais de façon entre guillemets officielle, c'est Bernard Werber. Alors, le jour où j'ai lu L'Empire des Anges, c'est un livre qui m'a, que j'ai adoré, que j'ai d'ailleurs prêté à, ça, je le dis à chaque fois parce que je l'ai prêté à plusieurs personnes et j'ai dû à chaque fois le racheter parce que les personnes ne me le rendaient pas. Donc j'ai dû l'acheter au moins 7 fois. Donc, là maintenant je l'ai, je le prête plus. Les gens ils vont qu'à aller l'acheter. Si tu veux. Si tu me le rends, vous êtes parce témoin. que je sais où tu habites, je peux le récupérer. Question intéressante, qui fait tes couvertures? Alors mes couvertures, c'est moi. Alors les deux premières, elles sont pas, ce sont des montages que j'avais fait avec mon petit ordinateur, avec Photoshop. Non, c'est pas Photoshop, c'est celui d'avant. Non, c'est pas Photoshop, je suis incapable. Photofiltre, pardon. Photofiltre. Et donc j'avais donné l'épreuve au... voilà, donc voilà, c'est moi qui... Alors par contre, celle de Richard, j'ai donné l'idée en fait. Je tenais beaucoup à cette image. Voilà. Cette image-là, pour moi, elle représente vraiment son... je vois tout dans son regard. Voilà. Donc cette image, je la voulais, mais l'imprimeur ne pouvait pas la rendre en couverture. Donc on a vu ensemble pour la faire de cette façon. Voilà. Sinon, les gardiens du sceau, oui. Et de mémoire en souvenir aussi. D'accord. Voilà. Donc Nathalie nous confirme que les cigales sont bavardes. C'est vrai qu'on les entend bien et c'est très très agréable. J'espère que vous entendez bien. Oui, elle est juste là. On la voit. Juste là. Si tu veux aller la filmer, elle est juste là. Elle est juste là. Juste là. Sur la branche, là. Juste là. Là, je ne sais pas si vous voyez la cigale. On est dans le sud, c'est bonne franquette. Voilà. Bon, maintenant elle a arrêté de chanter. Elle a arrêté de chanter, mais... Donc voilà, donc comme ça me permet en même temps de reposer la question. Il y a Christine qui demande, est-ce que tu as un autre projet de biographie? Non, non. Non, a priori non. Non. C'est un travail difficile et je pense que... Alors, il y a des auteurs comme Max Gallo, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de biographies. J'ai beaucoup aimé sa biographie de Victor Hugo. Mais bon, c'est quelqu'un qui... C'est un boulot, quoi. Être biographe, c'est un boulot. Là, celle que j'ai faite, c'est la passion. C'est par passion que je l'ai faite. Voilà. Après, bon, je dis pas... peut-être, mais non. C'est pas un projet, en tout cas. D'accord. Donc, il y a Nicole Thomas qui vient de se connecter. Bonjour Dominique et Florian. Bonjour à tous. Nicole. Je constate que je ne suis pas la seule à vivre un concert de cigales. Eh ben non, là, c'est sûr qu'on a un concert qui est plutôt magnifique. Rime, heureusement qu'on ne bave pas la mesure au rythme des cigales, on aurait des crampes aux pieds. Mais c'est superbe ce live en plein air, on vous entend, c'est l'essentiel. Bah, merci Rime de nous... Ah oui, et puis on est bien, je confirme, on est super bien. Alors franchement, génial. Voilà, donc, merci à tous. Corinne qui vient de se connecter, bonjour Corinne. Bonjour, alors, merci d'être là. Je lis aussi quelques commentaires, je ne sais pas si je vois que vous nous dites vidéo bloquée et qu'un coup c'est revenu. Donc j'espère que ça pose pas trop de soucis, parce qu'effectivement, voilà, vous avez vu, on est en plein air, donc que peut-être que la connexion parfois bug. Mais en tout cas, décalage. Voilà, et puis c'est vrai qu'il y a un sacré décalage, mais vous inquiétez pas, comme d'habitude, de toute façon, la rediffusion sera disponible donc, sur YouTube. Et effectivement, là où il y a des blocages, je ferai un montage, mais n'hésitez pas, si jamais une question ou une réponse n'a pas été entendue, à la reposer, il n'y a pas de souci. Est-ce que tu as un projet en cours là actuellement? Alors actuellement, je viens de terminer le tome 2, donc qui va s'intituler Le Sceau d'Acasia. Le Sceau, S-C-E-A-U bien sûr, pour aller pour la suite du gardien du Sceau, évidemment. Voilà, donc là il est terminé, donc je suis, comme je le disais tout à l'heure, en pleine relecture. Donc mon amie Sandrine, alors pardon Sandrine, peut-être que tu veux pas que je le dise, mais c'est Sandrine qui est en train de faire ma couverture, et alors elle est superbe.
j'en dirai pas plus parce qu'elle fait un travail de malade. Et je suis très très chiante, je n'arrête pas de lui dire ça va pas, ça va pas, mais elle est adorable. Sandrine, je t'aime. Je confirme Sandrine, et je le dis publiquement, que c'est elle qui m'a aidé avec Dominique à faire mon site internet. Alors, voilà, et puis elle a fait aussi le mien, elle a fait mon site internet, elle a fait aussi d'autres choses. Et c'est une photographe de génie, franchement, je vous conseille d'aller sur son site parce qu'elle fait des photos fantastiques. Voilà. Merci Sandrine, cœur sur toi. Est-ce que tu peux nous présenter les gardiens du Sceau? Alors, les gardiens du Sceau. Alors cette photo, je redonne un détail sur cette photo. Ça représente une grotte qui se trouve. Alors, j'ai retrouvé le nom parce que je ne sais plus. J'ai cherché une photo qui serait. Qui donnerait ce mystère. Voilà, ça se trouve au Vietnam, Quang Binh province. Redis-le. Quang Binh province au Vietnam. Voilà, si quelqu'un connaît. Et en fait, c'était cette atmosphère un peu particulière qui m'a vraiment intéressée et qui représente pour moi mieux les gardiens du Sceau. Alors, pour en parler, c'est un petit peu difficile parce que bon, je sais qu'il y en a énormément qui ne l'ont pas lu, donc je ne voudrais pas révéler l'histoire en elle-même, mais ça part donc Richard Corley, donc j'ai pris le prénom de Richard, voilà, on ne dira pas pourquoi, mais bon, ça m'a permis d'écrire plus facilement et je l'écris à la première personne du singulier, donc je me prends pour un homme. Donc Richard est un spéléologue qui découvre un artefact, donc un morceau de tablette qui est rempli d'inscriptions inconnues. Donc il fait quelques recherches et il se trouve que l'âge de la tablette va bien plus loin que la date avérée de la naissance de l'écriture. Elle a beaucoup plus, elle a même des millions d'années, donc ça paraît vraiment invraisemblable. Donc il part sur l'idée que au niveau de, enfin, dans la science, alors ce n'est pas pour mettre à mal les scientifiques, les géologues, etc., mais c'est mon plus personnel, il tente de remettre en question la chronologie de la naissance de l'univers, en fait, de l'évolution, voilà, de l'évolution. Et donc ça part dans des situations, il va découvrir d'autres artefacts, mais au cours de l'aventure, à vrai dire. Mais le problème, c'est que dès le départ, il va être pris en chasse par une personne qui n'existe pas bien sûr, mais qui est un homme d'affaires très particulier, qui a des idées de grandeur monstrueuse, qui veut trouver un moyen de se rendre dans l'autre bout de la Terre, mais en passant par l'intérieur de la Terre, qui veut, bon, je ne fais aucun parallèle avec quelqu'un qu'on connaît, mais qui veut partir dans l'espace, parce qu'une planète a été découverte qui pourrait être viable, et donc voilà, créer une communauté là-bas. Donc c'est quelqu'un qui est à l'affût de tout ce qui pourrait lui rapporter de l'argent. Et donc l'idée de Richard Corley peut intéresser, mais il utilise des biais un petit peu particuliers, puisqu'il va commencer à lui faire croire qu'il va l'aider dans ses recherches, il va le kidnapper, ses amis vont le délivrer, et ils vont se retrouver en Irlande. Alors j'ai choisi l'Irlande parce que j'ai cherché un endroit justement qui soit un petit peu... Dans la couverture au début, je pensais que c'était... Voilà, mais ça n'a rien à voir. Je voulais un endroit qui soit un peu particulier, un peu mystérieux, qui soit... Voilà. Et donc j'ai trouvé les îles d'Aran. C'est un ensemble de 3 îles qui se trouvent au large de la baie de Galway, en Irlande, sur la face ouest. Et j'ai trouvé que les paysages étaient magnifiques et que ça pouvait donner lieu à toute cette histoire. Alors les gardiens du Sceau ont un savoir ancestral, ce sont des druides en fait. C'est une communauté de druides, mais c'est une secte, pas une secte, pardon, une société secrète, mais qui n'a rien du secte justement.
il conserve un savoir ancestral et qu'on va découvrir au fur et à mesure de l'histoire. Donc je ne peux pas en dire plus parce que bon, pour les gens qui n'ont pas lu, ça serait dommage. Je vous invite à le lire. Lorsque tu parlais de ce rond-là, tu as accepté demain qu'on fasse donc gagner une... Voilà, donc on va vous donner la possibilité de gagner un exemplaire numérique, voilà, pour ceux qui ont envie de participer, donc pour ce livre-là et aussi pour le recueil de poésie. Alors c'est vrai que le recueil de poésie c'est particulier, c'est de la poésie, mais je l'ai écrit sous forme romancée, à vrai dire. Ce n'est pas une suite de poèmes qui sont écrits les uns les autres. J'utilise les poèmes que j'ai écrits donc, dans ma vie. En fait, hein, le tout premier, j'avais 11 ans, donc il est au début. Mais chaque poème, plus ou moins, parle d'une période de ma vie. Donc ça me fait me souvenir de ce que j'ai vécu à ce moment-là. Donc quand j'étais enfant, quand j'étais ado, etc. Mes petits problèmes d'adolescence, mes questionnements. Et donc ça a donné lieu à des poèmes. Voilà. Donc c'est quand même romancé et les poèmes sont égrenés au fil des pages. Donc je propose aussi de le gagner si certains sont intéressés par la poésie. On fera ça demain, on organisera un petit concours. Donc comme on l'a dit, hein, soyez très très attentifs aux publications, puisqu'il y aura forcément une question qui vous sera posée. Mais on verra ça, on vous donnera le règlement plus tard. Corinne qui nous dit très tentant cette présentation du roman que tu as fait. Tant mieux. Donc voilà, donc pourquoi pas le gagner demain, ou sinon voilà, il est disponible, il hein, n'y a pas de souci. Sandrine qui dit génie, c'est peut-être un petit peu abusé quand même. Génie? Aussi, c'est génial. J'ai pas dit que c'était un génie, j'ai dit que c'était génial, c'est pas pareil. Par cette présentation, nous dit Christine, très envie de lire Les Gardiens du Sceau. Ah ben, je vous invite à le faire. Voilà, surtout que la suite arrive. Une question qui demande, est-ce que tu pourrais toujours écrire des poèmes? Alors, ça fait un moment que j'en ai plus écrit, effectivement. Donc sur le recueil, le dernier que j'ai écrit, il s'appelle, et d'ailleurs il n'est pas terminé à vrai dire, je l'ai laissé, ça s'appelait la terre à trembler. Voilà. Je l'avais commencé en 2014, puisque j'ai mis un peu les dates dessus, en 2014, mais il est resté 100 ans. Voilà. Voilà. Donc ça aussi c'est une façon l'esprit tourne d'une certaine façon quand on écrit de la poésie qui n'est pas pareil que pour les romans. Quoique dans certains romans, voilà, il y a des passages quand on parle de, je sais pas, quand on parle de l'automne, quand on parle de, voilà, c'est un petit peu poétique évidemment, mais c'est pas la même chose que d'écrire de la poésie. Donc voilà. Alors est-ce que je pourrais en... mais je n'y pense pas. Voilà, il faut vraiment s'y mettre. D'accord. Il y a qui demande si tu as un métier en dehors de l'écriture. Ouais. Oui. Oui, parce que l'écriture, ça ne sait pas vivre. Et oui, je suis secrétaire médicale dans un cabinet de radiologie. Et le problème, justement, c'est que ça me prend beaucoup de temps parce que je travaille à temps plein. Et c'est très intense. C'est un boulot très intense. Et c'est vrai que parfois, quand je rentre le soir, à 7 h du soir, je n'arrive pas à avoir envie d'écrire, je peux pas. Donc c'est vrai que je focalise mon écriture sur les week-ends. Voilà, alors par contre le week-end, voilà, je peux écrire 5, 6 heures, des fois je commence à 1 h l'après-midi, je finis les 10 h du soir. Voilà, donc en faisant des pauses, mais voilà, l'écriture c'est le week-end et pendant les vacances. Voilà, je prends des vacances pour écrire. Alors il y a Nathalie qui dit qu'elle doit y aller malheureusement. Merci pour ce live. Non, merci surtout à toi Nathalie. Merci Nathalie, c'est gentil. Merci pour tout ce que tu fais pour le groupe. Oui aussi. Voilà, merci aussi à et merci pour la semaine, toute cette semaine, les posts que tu as posés. Merci beaucoup. Merci Nathalie, cœur sur toi aussi. Ouais. Et à Corinne aussi bien entendu. Donc voilà, donc on va avoir une dernière question, après on va arrêter là je pense. Est-ce que tu as des salons, des dédicaces de prévus prochainement? Alors oui, le confinement malheureusement a obligé à annuler certaines interventions. Il y en a d'autres qui ont été reportées. Alors effectivement, j'ai un salon qui est reporté fin octobre sur Plan de Pute, qui se déroule sur 2 jours. Donc ça, oui, ça fait un salon qui a été reporté. Mais le plus proche, c'est celui qui aura lieu le 19 juillet à Guillaume, comme le prénom malgré qui est une ville dans l'arrière-pays niçois. Donc c'est le 19 et j'aurai le plaisir de faire ce salon avec
Alice Masson. Alice Masson. Voilà, si tu es là, Alice, je me languis de faire ça avec toi parce que pour présenter ton bouquin aussi, qui est super, toutes ces nouvelles, le croustilleur de Versailles. Et je sais que Alice est en train aussi de nous peaufiner un petit roman qu'elle a bientôt fini, donc super aussi. Et ensuite, je dois faire un salon. Alors c'est un salon un peu particulier qui se déroule à Bormes où je verrai Cyril. C'est le 6 août, mais ça se passe en soirée. C'est des soirées de Bormes. C'est du soir entre 18h je crois et 23h. Voilà, sinon après, alors j'ai celui aussi qui est organisé par Philippe Bourbon, hein, du groupe le Salon du livre éphémère, qui aura lieu à Saint-Sully fin octobre. Et l'autre aussi de Pont-de-Cruche, c'est fin novembre. C'est ça que j'ai dit. Okay. Voilà, donc là, en gros c'est ça. Christine, elle a entendu, c'est la spécialiste pour nous donner toutes les dates de salon, donc on aura l'occasion d'en reparler. Hein. Je te demande une question, Christine, est-ce que tu as pu écrire pendant le confinement? Oui. Alors oui, je remercie, désolé le confinement. Bon, j'ai l'avantage de ne plus avoir mes enfants à la maison, ils sont grands, donc je suis seule à la maison, ce qui fait que j'ai moins d'impératifs que des mamans qui ont plein de choses à faire. Donc les confinements, bon j'ai travaillé par contre pendant le confinement, hein, le cabinet n'a pas fermé, donc on a dû travailler certains jours de la semaine, mais les autres jours évidemment je les ai passés à écrire et j'ai énormément avancé sur mon bouquin, c'est pour ça que j'ai pu le finir là depuis 2-3 semaines. Voilà, donc oui j'ai écrit pendant le confinement. D'accord, ok. Donc il y a Cyril qui fait ouais. Ouais, bah oui. Lui, donc voilà, hein, donc ce sera un plaisir de te voir. Mais écoutez, pour l'instant, j'ai plus de questions. Alors, je ne sais pas si vous en avez des nouvelles ou pas, mais en tout cas, Dominique, je tiens vraiment à te remercier. Bah, moi aussi, je te remercie parce que c'est un super cadre encore. On est bien, on est même au frais parce qu'on est dans l'ombre. Et on a les cigales, on a les oiseaux, on a les petits papillons, là, voilà, les fleurs, les arbres. On a les montagnes, voilà, derrière aussi. Et voilà, c'est fantastique. En tout cas, merci à toi beaucoup, en tout cas, parce que voilà, c'était ton premier live. Alors j'étais comme ça, mais ça va. Alors, je pense que c'est bien débrouillé pour un premier live. Dites-nous en commentaire si c'est bien débrouillé. Bien. Mais je pense voilà, dites-moi si j'étais bien. Voilà, sur toi aussi Dominique, merci à toi. Hein. Et à Dadou aussi, qui nous a filmé la pauvre. Voilà. Merci Dadou. Merci à tous, donc je vous rappelle, hein, que les romans seront à gagner demain. N'hésitez pas. Oui, petite dernière question, si on veut prendre contact avec toi, parce qu'on n'en a pas parlé, mais également ton site internet. Alors mon site internet, donc je pense qu'on l'a. Alors oui, mon site internet qui s'appelle Des mots pour un don. Donc c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais je répète que j'écris pour le plaisir, c'est pas mon métier, et je le fais parce que je veux faire ma petite part pour des organisations qui agissent pour l'environnement, hein, parce que ça c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Donc tout ce que je gagne, je le reverse. Bon, je gagne les frais, bien sûr, au moins les frais. Je redonne tout à des associations. Donc à chaque fois c'est précisé sur les livres avec quelle association je travaille. Et donc mon site s'appelle Des mots pour un don, parce que pour moi c'est important. Et sur mon site il est possible aussi de voir les comptes rendus de mes ventes, parce que je tiens à ce que ce soit transparent et que les gens qui participent, enfin, qui achètent mes livres sachent où va leur argent. Voilà, parce que c'est important. Merci à toi. Voilà, et merci pour ceux qui l'ont acheté, pour ceux qui achèteront mes livres et qui me suivront encore. Merci beaucoup. En tout cas, merci pour ce que nous direz, merci pour ce live et cette semaine de rencontre, nous dit Christine. Merci à tout le monde, merci Christine aussi. Cyril aussi qui dit que Le Gardien du Sceau est un livre de toute urgence, que c'était un super oui, parce live. Que Cyril il lit jamais, il m'a dit que celui-là il l'avait lu, donc chapeau. Voilà, en tout cas, merci à tous pour vos commentaires qu'on lit, bravo pour la générosité et l'investissement Dominique. Merci. Merci à tous. Et gros bisous à tous. Gros bisous à tous. Bien. Merci, ciao ciao.